sommes toujours en Suisse, à Bâle cette fois, pour les résultats du concours étudiant. Nous n'avons encore jamais reçu autant de candidatures que cette année, ce qui rend les lauréats d'autant plus méritants. Nos étudiants sont partis aux quatre coins du monde pour découvrir de nouveaux horizons, assimiler de nouvelles compétences professionnelles, linguistiques, mais aussi interculturelles. Ils reviennent riches de ces expériences, avides de faire leurs preuves dans la région. Et c'est justement le cas de notre première lauréate de la soirée. Pour la première fois en 21 ans, le jury a souhaité attribuer un prix coup de cœur à l'une de nos candidates, partie au bout du monde réaliser un stage passionnant. Et nous sommes donc avec Bérénice Valence. Félicitations pour votre rapport de stage. Votre expérience en Argentine a été vraiment très enrichissante d'après ce que j'ai pu lire. Nous sommes en tout cas ravis puisque c'est la première fois que le cursus architecture de l'INSA participe au prix Bartholdi et nous sommes ravis que cette expérience soit couronnée de succès. Bérénice, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience en Argentine ? Bonjour à tous. Alors j'ai eu la chance de partir en Argentine, à Buenos Aires, où j'ai fait partie de la grande famille d'Habitat para la Humanidad, qui est une ONG locale qui cherche une réponse à l'énorme crise du logement qui touche le pays depuis de nombreuses années et qui, je trouve, a sa singularité pour chercher vraiment une réponse personnelle, individuelle, dans cette grande ville de 17 millions d'habitants. Et elle accompagne des familles personnellement dans l'autoconstruction de leur maison et ça donne donc une réponse adaptée et vraiment humaine à ces familles dans cette énorme ville où on se sent parfois perdu. J'ai pu faire l'accompagnement technique, social et économique des familles et j'ai pu voir l'émancipation et l'épanouissement qui grandissait chaque jour de ces gens qui réalisaient leurs rêves par eux-mêmes, un rêve de leur vie. Et ces contacts m'ont énormément apporté humainement, personnellement, professionnellement. Je les remercierai jamais assez, ainsi que tous les membres de l'association qui donnent chaque jour une implication énorme pour répondre à cette crise, aux conditions de vie dans leur pays. Et vous diriez justement que cette expérience vous a apporté encore aujourd'hui dans votre avenir professionnel ? Alors oui, effectivement, je pense que ça m'a énormément touchée. Alors dans mon avenir professionnel, parce que je pense que la priorité sociale et la réponse de la crise du mal logement, elle est présente partout. Je pense que ça m'a aussi fait questionner sur ma légitimité d'agir en tant que Française européenne dans un pays dont je connaissais à peine la culture. Je n'avais pas forcément tous les codes. Et je me dis qu'aujourd'hui, ma place, elle est peut-être plus ici, dans des pays que je connais, où il n'y a pas moins de problèmes. Ce ne sont pas les mêmes, mais il y a tout autant de problèmes et de solutions à apporter. Il y a beaucoup à faire. Et je pense que ça a aussi fait re-questionner mon quotidien et l'importance des choses que je ne vois pas forcément de la même façon. Et chaque jour, moi, je me dirais, il y a des choses qui sont peut-être plus futiles et d'autres qui sont vraiment importantes. Et ça a vraiment changé. Merci beaucoup Bérénice, on est vraiment ravis de vous compter parmi les lauréats. Donc comme vous le savez, la cérémonie ne pourra pas se tenir en présentiel, mais je suis ravie de pouvoir vous offrir un petit avant-goût de la cérémonie donc, de nos partenaires du domaine Cherb, pour que vous puissiez le déguster à la maison en regardant cette cérémonie. Et enfin, j'aurais une dernière question pour vous. Est-ce que vous auriez des conseils à pouvoir apporter à ces étudiants qui aimeraient, comme vous, partir à l'étranger ? Alors, merci pour la bouteille, on la dégustera. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Si vous avez l'intuition, l'envie de partir, c'est qu'il faut partir. Sinon, et ça va questionner toute votre routine. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort, mais quand on y revient, tout a changé. Même ça, cette zone de confort, c'est plus la même. Et je pense que cette période de pandémie, c'est pas facile pour partir. Mais dites-vous qu'il ne faut pas forcément partir loin, prendre l'avion pour se dépayser. Regardez autour de chez vous et il y a vraiment plein de choses à faire partout. Et donc saisissez les opportunités, allez-y. Merci beaucoup.